On y va. On va parler. Mais La cuisine. écoutez, comme je réponds à des choses, ça peut être intéressant pour vous. Les jeunes, là, venez là, écoutez, Ok, écoutez. on va l'interviewer. Hein? Comme ça. La cuisine, c'est vous quoi pour traduisez vous? aux jeunes vietnamiens. Et Comme ça, vous faites le métier de traducteur. ok. La cuisine, c'est quoi pour vous, en gros? La cuisine, c'est toute une vie pour moi, c'est une passion, c'est une énergie, c'est jamais fini. Ça a commencé quand j'avais, je dirais 7, 8 ans, 10 ans, 15 ans avec ma mère, les gâteaux, je lichais et tout, etc. Et comme j'étais l'aîné, le grand garçon, Vous êtes l'aîné. il y avait un autre 5 ans après, donc c'est moi qui faisais tout à la place de la fille. Donc j'aidais ma mère. Il y avait une grande famille de 6 enfants. 6 enfants et Ouais, alors vous j'aidais. travaillez Je travaillais à la cuisine, aidais à tout, même le ménage. Ok. Et amour pour la cuisine vietnamienne, pourquoi? Amoureux de la cuisine vietnamienne, parce Oui. que personne n'en parlait. Je trouvais que c'est quelque chose de très beau. C'est une belle cuisine. Et puis des gens très très sympathiques. Et puis j'ai trouvé ce Vietnam quand je suis arrivé en 1990. Il y avait quand même, j'ai découvert des choses qui étaient des herbes. Il y avait plein de produits. J'ai découvert le Ngoc Man. Et puis surtout les gens d'Hanoï. J'aurais une sympathie, la cuisine de la rue, une simplicité, à marcher avec des herbes. Pas compliqué comme nous de manger de la cuisine française, d'ailleurs avec un maître d'hôtel qui nous agace derrière. Je ne peux pas leur dire ça là-bas, c'est la France qui organise. Mais vous voyez, la cuisine vietnamienne, pour moi, ça m'allait bien. Et vous ne quittez plus le Vietnam alors? Non, ça fait depuis 90. Non, c'est juste le Covid où j'étais bloqué pour 2 ans et demi en Bretagne, en Bretagne chez moi. Et là, je me suis remis en Bretagne. Alors, c'était un choc de culture parce que beaucoup de choses avaient disparu, n'étaient plus comme avant. Ok. Quand je suis revenu là-bas. Pourquoi le Vietnam? Le Vietnam aussi parce que il y avait, j'avais un tonton, j'avais quelqu'un qui était venu, une tata, qui était professeur de philosophie ici. J'ai eu des gens qui m'ont parlé. Ma grand-mère m'a parlé tellement du Vietnam. Et puis, en bien souvent et tout, un jour j'irai au Vietnam. Okay. Et je suis arrivé, j'ai fait mon tour du monde, je suis arrivé au Vietnam et voilà. Et pourquoi Hanoi et Hoi An? Hanoï parce que le métropole. Et Hoi An? Pourquoi Hoi An? Parce que c'est le centre du Vietnam. Et pour moi, il y a la mer, il y a un peu plus de soleil qu'au nord, et puis il y a du poisson, il y a des petits légumes. Et je trouve ces gens qui respectent, il y a un côté respect de la lune, des légumes, ils mangent pas de légumes pendant 2-3 jours, ils vont pas pêcher, ils tuent pas, ils mangent que des légumes, pardon. Et donc ça, c'est important. Oui, et puis les herbes, tout ça, et ils ont un côté, plus côté nature que j'aime bien. Et puis bon, vous savez, j'ai 67 ans, je suis jeune, mais je continue à cuisiner. Alors le restaurant, en plus, est magnifique. Et là, je fais une cuisine vietnamienne, mais avec une touche française, ce qui est important. Et comment on fait ça? Ah ben, il faut l'expérience, il faut faire n'importe comment. Il faut avoir fait il faut avoir 4 livres sur la cuisine vietnamienne, il faut être descendu du long au large, il va falloir goûter les herbes, il a fallu parler les gens et prendre le meilleur du Vietnam, le Ngoc Man. Ok. Et le Ngoc Mam? Oui. Parlez un peu du Ngoc Mam. Le Ngoc Man, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un remonteur de saveurs. C'est quelque chose qui remonte le goût salé, bien sûr, mais naturellement. Les gens disent unami, c'est ça un peu avec leur algue, le cambou. Ben nous, c'est ça. Naturellement, on le met et les gens le savent pas, ils le prennent. Mais il y a le Ngoc Man, faut pas bien sûr le cuire, faut savoir le faire, l'utiliser. Faut pas faire n'importe quoi avec le Ngoc Man. Vous voyez, parce que ça. Vous faites comment? Ah ben moi je cuisine, mais je mets dans mes sauces, il relève mes sauces, le goût. Je mets dans une sauce au poivre, dans une sauce bordelaise avec le vin, n'importe quoi, mais je dis pas ça aux gens parce qu'ils vont me prendre pour un fou. Non, mais quel genre de Ngoc Mam? Parce que le Ngoc Vietnam de Phu Quoc qui est excellent, mais maintenant il est devenu un peu cher, il y en a peu. Il est excellent, le Phu Quoc est excellent, mais Phan Thiet, j'aime beaucoup Phan Thiet. Et moi j'aime bien travailler de proximité. Avant j'étais au nord, je prenais la côté de dans le nord, je prenais le populaire qui était là, parce que tout le monde prenait, qui avait 20%, c'est la Cat Eye. Cat Eye. Voilà, une île qui font du Ngoc Man, personne n'en parlait, des gens très pauvres. Donc j'ai parlé d'eux. Et après là, je suis je prends celui de Tam Qui. Parce que Tam Qui, il est très bon. C'est à côté de parce que c'est à côté de Phan Thiet. Et il y a une dame qui me fait, je vais chercher mes bidons directement dans les cuves. Une petite dame qui a que 30 jarres. 30 jarres, et moi tous les ans, ça fait depuis déjà 15 ans, et je ramène et je cuisine pour moi. Donc je ne vais pas m'empoisonner avec des Ngoc Man qui sont mal faits. Pour moi, c'est sûr important. Parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques sur le Ngoc Man. On m'a même dit, parce que mon nom c'est Ang Tay, comme on dit. Bien sûr. Ang Tay Ngoc Man. Un journaliste qui m'a appelé comme ça. Je sais pas quel journaliste. Ça m'a suivi après partout. Mais vous produisez aussi du Ngoc Man?
Et comment? J'ai fait du Nyurman à un moment. C'est pour ça qu'on m'appelait en Thaï. À un moment, j'ai fait du Nyurman. J'en ai en France depuis le Covid, 2 ans. J'ai mis des sardines, pas d'anchois, des sardines, et j'ai mis dans ma serre. Ah. Pour avoir la chaleur. Ah, Et j'ai mon en Nyurman. Bretagne. Ouais, j'ai mon Nyurman parce qu'on n'a plus le droit d'emmener dans les bouteilles avec nous dans les avions. Et les gens. Puisque j'aime à Paris, j'aime pas le Nyurman. Et les gens font l'atolé? Bah, disons que il est bon, le Nyurman. J'ai hâte de le retrouver. Et puis, il est bon, le Nyurman. Il faut du soleil, il faut des bons petits poissons frais, et puis du sel, ce qui est important, par couche. Et donc, non, je le fais dehors, au soleil. Mais au nord, il est plus long. C'est pour ça qu'avec 20% de protéines, il est meilleur à Foucault parce qu'il y a du soleil. Et puis, l'anchois, il est bien gras, plein de protéines. Il est pêché juste une fois par an en saison. Et donc là, il est le meilleur, et là, on en tire un super jus de Nyurman. Pour moi, c'est du pur jus. On buvait le Nyurman avant les Garonnes, c'était de l'argent de la chambre. Les bateaux, ils n'ont pas parlé sur les épices. Mais on venait chercher ici les épices. Tous les épices, la soie, et pas que les soies. Hoi-An, c'est un comptoir. Comme je vends des épices et je mixe les épices, voilà la chose. et Hoi-An, c'est mon pays. Ah, je suis né à Hoi-An. Bah voilà, donc, c'est quelque chose. Je connais bien la cuisine c'est très, très bien. du milieu. Et donc, moi, je leur laisse le kaolo, et je laisse. Ah bon? Je prends par contre le kaolo, je le coupe un peu, je le mets sur certains plats, mais le kaolo, ils vont le manger le midi, au marché, chez les gens, les puristes. Voilà. Je laisse ça. Moi, je fais une autre cuisine. Voilà, je fais le feu foie gras. Voilà. Tu aimes ou tu aimes pas. Tu dis que c'est bizarre, mais je le fais. Le foie gras. Feu foie gras. Foie gras. Foie gras. Avec du foie gras. Foie gras. Ah bon? Mais oui, au lieu de griller les gras, l'huile, les gras, je le poche dans un bon bouillon, un bouillon de canard. Que je fais. Ah bon? Avec de la citronnelle, avec du gingembre noir, gingembre brûlé, et comme les techniques du feu, je respecte. C'est la chose, la viande, c'est le feu. Mais le feu, c'était fait, les Français, les Vietnamiens ont copié un peu. Et ils ont rajouté, et ils ont mis la carotte, parce que la carotte, c'est bien du pot-au-feu. Et c'est pour ça ce côté un peu sucré qu'on avait. Voilà. Et vous avez des étudiants maintenant? Pas trop, je prends pas trop. J'ai des jeunes, par exemple, j'ai un jeune, j'ai interviewé, qui veut travailler avec moi absolument. Non, de Hoi-An ou de Hanoï. J'ai de Hoi-An, j'ai des gens de l'Hanoï, j'ai quelqu'un du Delta, 2 personnes qui vont travailler absolument avec moi pour apprendre justement maintenant toutes ces techniques sur le Nyurman, parce que c'est unique, parce que les gens, ça disparaît, ils n'utilisent pas. Et voir comment on peut utiliser différemment, je dirais. Pas que forcément pour la nem, et voilà. Donc maintenant, quel genre de Nyurman vous utilisez maintenant? Le Nyurman de Tam Kỳ. Parce que c'est de proximité. Ah, j'ai été dimanche dernier avec ma femme, on a été à Tam Kỳ et on a ramassé les bidons. Bidons, les grandes jarres comme ça, et on ramène pour 6 mois. Pour cuisiner dans mon restaurant et pour moi. Non, vous restez à Hoi-An ou à Hanoï? Là, je suis à Hoi-An. Tout le temps ou comment? Non, je veux être libre, je n'aime pas être bloqué. Mais là, 3 mois, je suis, pour ainsi dire, à Hoi-An. J'ai une équipe, j'ai mon fils qui est là-bas. Ah bon? Parce que je fais vous savez, il est moitié il est fort et moitié vietnamien et français. Et donc, moi, à l'heure actuelle, je suis dans la transmission. Donc, j'ai François qui est à Hoi-An, qui va s'occuper de ce restaurant. Et j'ai un autre qui est à Cannes. Sa femme supporte moins le Vietnam. Alors, il est à Cannes et on va ouvrir un restaurant Madame Yen à Cannes. On va ouvrir en avril, en juillet, pardon. Je vais en juin là-bas pour le supporter et pour faire un vrai Madame Yen et la vraie cuisine vietnamienne là. Là, c'est encore autre chose. Et votre projet ou vos projets futurs? Bah, c'est ça, c'est et puis un livre, et puis faire la biographie, une petite biographie de mon parcours. Et notamment le monsieur qui est là, va peut-être. Parcours au Vietnam ou parcours. Bah écoute Frédéric, merci de m'avoir invité. Je crois que ça a intéressé les jeunes parce qu'ils nous attendent pour des questions. Voilà, donc voilà. Et merci, je passe vous voir quand je serai à Hoi-An. Voilà, merci de votre support et puis écoutez, puis on reste en contact. Moi j'avais réservé un hôtel, en fait, c'est pour ça que j'ai posé la question. J'allais faire un doublon, je l'ai annulé, j'avais réservé un hôtel. Et moi j'avais pas vu la ligne du bas. Je lis pas. Ouais, c'est ça. Ok, c'est pas grave. En tout cas, la culture Hanoï, ça va bien.